Un étudiant doit répondre à 6 questions. 6 questions pour lesquelles on lui propose 5 réponses dont une seule est exacte. Voilà, donc 6 questions, on lui propose 5 réponses dont une seule est exacte. Ne connaissant aucune réponse, il répond au hasard, quelle probabilité pour qu'il donne au moins 3 réponses exactes. Donc il faut voir le contexte ici. On a question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6. Alors on lui propose 5 réponses. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est-à-dire petit a, petit b, petit c, petit d. Parmi celles-là, il y en a une qui est bonne. A, B, C, D, E. Voilà, et donc ça va se répéter. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Voici le contexte. Donc on a 6 questions et parmi celles-là, il y en a une qui est exacte. On pose la question, ne connaissant aucune réponse, il répond au hasard. Donc c'est basé ici sur... voilà, il va répondre au hasard. Alors que le petit b, c'est pas du hasard. Le petit b, il a 7 chances sur 10, il a étudié avec voilà, une probabilité de 7 chances sur 10 de répondre correctement à chacune des questions. Donc la différence entre le petit a et le petit b, c'est que le petit a, bah, il répond, il fait n'importe quoi. Et le petit b, bah, c'est déjà plus construit. Voilà, il se donne, il a bien étudié. Pour le petit b, il a bien étudié, il se donne 7 chances sur 10 de répondre. Bon, avec je vais dire, confiance. Hein. On a confiance sur ces 7 sur 10. Bon, il ne va pas raconter 7 sur 10 alors qu'il ne connaît pas sa matière. Bon, là, il a une estimation de 7 sur 10 de répondre, une probabilité de 7 sur 10 d'estimation, enfin, estimée à 100, on va dire à 98% ou 99%, qu'il a une probabilité de 7 sur 10. On va dire, allez, on va dire 100%, il est sûr et certain de répondre, euh, qu'il a une probabilité de 7 sur 10 euh, de répondre correctement à chacune des questions. Bon, ça veut dire qu'il a étudié. Alors que l'autre, il te répond au hasard. Parce qu'il ne connaît pas, il répond au hasard. Alors, quelle est la probabilité pour qu'il donne au moins 3 réponses exactes? Sachant que il y a 5 réponses, une seule est exacte. Ben, on connaît la probabilité. Il n'y a qu'une seule parmi celles-là qui est exacte. Donc, il a une chance sur 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est 5 réponses, pas 6. 5 réponses. C'est 5 réponses qu'on lui donne, pas 6. Donc, je vais retirer le petit e.
A, B, C, D, non, D, E, oui, jusque E, il y a 5 lettres. A, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Donc c'est bon, j'ai dit. Donc, il a une chance sur 5 pour la question 1, une chance sur 5 pour la question 2, une chance sur 5 pour la question 3, une chance sur 5 de réussite pour la question 4, une chance sur 5 de réussite pour la question 5, et une chance sur 5. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, répondre H, l'expérience aléatoire, c'est répondre correctement. Répondre correctement à une question. Voilà. Mais l'expérience aléatoire va se répéter plusieurs fois. Parce que, je veux dire, les questions, on en a 6. Donc, c'est H6. Ça veut dire qu'il y a 6 questions. Alors, le succès, il a une chance sur 5, il est toujours le même. Il est toujours le même. Donc, c'est bien des événements qui vont se répéter, puisqu'on a la question 1, ensuite on a une deuxième question, ensuite une troisième, ensuite une quatrième, et chaque fois, il a la même possibilité d'avoir le succès. Donc, c'est-à-dire correctement une question. Bon, ne pas répondre correctement à une question, c'est toujours la même chose. Ben, il a 4 chances sur 5. 4 chances sur 5 de ne pas répondre correctement à une question. Comment je fais? Je fais 1 moins 1 cinquième. 1 moins 1 cinquième, c'est 5 cinquièmes moins 1 cinquième, ce qui fait 4 cinquièmes. Donc, l'échec, le succès, c'est 1 cinquième, il est toujours le même. Et l'échec, quelle que soit la question, c'est 1 sur 5. Et donc, il va répondre à 6 questions. Donc, c'est H6. Donc, on a bien affaire à une loi binomiale qui est succès exposant la probabilité de succès, parce que c'est une probabilité. Ah oui, ici c'est une probabilité. Hein. Bon, S c'est déjà donné comme une probabilité. Donc l'échec, bon, c'est plutôt comme ceci, on va l'écrire comme si c'est Kn P qui est la probabilité du succès. Là, P exposant K, 1 moins P qui est l'échec exposant N moins K. Et donc c'est bien une loi binomiale. Tous les événements sont indépendants les uns des autres. Ça se répète 6 fois parce qu'il y a 6 questions et on connaît le succès et l'échec. Le succès et l'échec sont connus. Et donc il ne varie pas, ce succès il est toujours le même. Donc c'est bien une loi binomiale. Alors pourquoi le CKN? Ben, parce que le CKN ça peut être bon, répondre. Maintenant, le tout c'est de répondre à la question. Ne connaissant aucune réponse, il répond à ça. Donc les pourcentages de chance sont donnés. Enfin, je veux dire, les rapports de chance sont donnés. 1 cinquième et 4 cinquièmes pour le succès, 1 cinquième et pour comment on appelle ça, pour l'échec, c'est 4. Donc il a plus de chances de perdre. Hein. Alors quelle probabilité pour qu'il donne au moins 3 réponses exactes? Voilà. Et donc, 3 réponses exactes, ça peut être la A, la C, la E, ou la B, la D et la E, ben, vous voyez qu'il y a tout un contexte, et ça c'est le CKN qui va le donner. C'est des combinaisons. Alors, vous aurez compris que au moins 3 réponses exactes, ben, quand on me dit donnez-moi au moins 5 euros, il me faut 5 euros minimum. Donc il me faut 5 euros ou 6 euros, voire 7, voire 8, voire 9 euros, voire 10 euros, voire 20 euros. Mais en tout cas, plus un nombre plus grand que 3 ou égal à 3. Mais pas me donner 2. Enfin, quand je dis 5, je m'excuse. Je dis donnez-moi 5 euros. Je peux pas recevoir moins de 5 euros. Donc minimum que je peux recevoir, c'est 5 euros, voire 6, voire 7, voire 8, voire 9, mais pas inférieur à 5. Donc ici, pour qu'il y ait 3 réponses exactes, 3 réponses, c'est bon, c'est déjà bien. Hein. Sur 6 questions, il a sa moitié. 3 réponses exactes sur 6, il a sa moitié. Donc c'est pour avoir sa moitié. 3 réponses exactes sur 6, ben, ça fait un score de 10 sur 20. Puisqu'il a sa moitié. Ben, si maintenant, bien sûr, il faut que
les points soient répartis, équirépartis. Hein. Ça veut dire, par exemple, la question 1 vaut 3 points, la question 2 vaut 3 points, la question 3 vaut 3 points, parce que sinon ça changerait encore la donne. Ici, les points sont les mêmes pour chaque question. Et donc, pour avoir 10 sur 20, si les points sont identiques partout, ben, 3 réponses exactes sur 6, au moins 3, ça veut dire qu'il a réussi son examen, hein, au moins 3. Alors, 3 réponses exactes, ouais, mais ici, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Est-ce que j'ai marqué exact? Oui, au moins 3 exacts. Donc, si on veut 3 réponses exactement, hein, pas confondre le exact exactement, si je veux 3 réponses, exactement 3 réponses, c'est la moitié. Mais c'est pas ce qu'on demande ici. Hein. 3 réponses exactement, c'est d'avoir sa moitié. Exact. Exactement. Par contre, avoir au moins 3 réponses, c'est avoir 3 réponses de bonnes, voire 4, voire 5. C'est-à-dire, il réussit au-delà de 10. Supérieur ou égal à 10 sur 20. Parce que s'il a 3 réponses exactes, c'est qu'il a réussi. Donc en fait, avec ça, il a réussi. Bon, sachant qu'il n'y a que 5 réponses. Il y a 6 questions, je m'excuse. Il y a 6 questions. Donc, ce qui veut dire que si je mets ça voilà, en combinatoire, c'est soit avoir 3 réponses, 4 réponses, 5 réponses exactes, voire 6 réponses exactes. Parmi 6 questions, parce qu'il y a 6 questions. Sachant que le pourcentage de change vaut 1 sur 5, mais qu'on va l'appliquer pour 6 questions. Bon, là, on va l'appliquer pour 3 questions. Et là, 4 cinquièmes, c'est pour... parce qu'il y a 3 questions de bonnes. Là, c'est 6 moins 3, ça fait 3. C'est 6, 4, 1 cinquième, 4 cinquièmes. Alors là, c'est 4, 2, 1 cinquième, 4 cinquièmes, 5, 1, 1 cinquième, 6, 4 cinquièmes, 0. Voilà, vous voyez qu'ici, ça doit faire toujours ceci. 5 plus 1, oui, ici c'est 6 moins, ça, ici je me suis trompé. Donc ici, 4. Non, ça doit toujours faire celui-ci du bas. Celui-là du bas. 5 plus 1, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait 6. Et le 6 ici, c'est 3 plus 3. Voilà, eh bien on va calculer ça. Alors je ne l'ai pas bien écrit, mais je vais le faire correctement maintenant. Ça, c'est pas un problème. Alors, donc, il me faut le n. Le n, il vaut 6. CKN, hein, je vais marquer CKN. Le n ici, il vaut 6. Là que vaut le n. Alors le k, il va varier de 3 à 6. Donc je vais avoir 3, 4, 5, 6. La probabilité. La probabilité, ben, elle vaut un cinquième de succès. Donc ici, je vais mettre le succès, que je vais appeler S pour succès. L'échec, ben, c'est 1 moins le succès, égale 1 moins le succès. Donc ça fait 0,8. Donc vous voyez qu'on a 20% de raté, enfin de succès. 20%, de toute façon il y a 5 questions sur 1%, ça fait 20%. Et 80% de raté. Alors ici je vais mettre la combinaison. Donc je vais mettre C3, 6. Alors attention que c'est un point virgule, hein, parce que si on ne met pas ça, la bonne syntaxe, c'est une erreur de syntaxe. Voilà. Fermez parenthèse. Voilà, ça fait 20.
Maintenant, je vais bien sûr bloquer la cellule qui contient le 6 parce qu'elle ne doit pas bouger pour faire une copie. Et maintenant, je peux tirer. Voilà, j'ai déjà les combinaisons. Là, c'est le triangle de Pascal, en partie parce que j'ai de 3 à 6. Maintenant, je vais rechercher l'exposant de 0,2. Ce sera 0,2 exposant 3. Bien sûr, je vais bloquer le 0,2 qui est E4. Et je vais tirer tout ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre l'échec qui intervient. 0,8 exposant. Alors ici, c'est 6 moins celui-là. Alors, qu'est-ce que je veux bloquer? C'est le G4. Dollar. Dollar. Là, je vais tirer. Et je vais faire le produit CKN. Grand P exposant qui est la probabilité de succès. Grand P exposant K. Fois la probabilité de l'échec qui est 1 moins la probabilité du succès qui est 1 moins P. P étant grand P étant la probabilité du succès. 1 moins la probabilité du succès fait la probabilité de l'échec. Mais, bien sûr, exposant n-k. Donc ici, vous aurez compris que je vais faire toutes les multiplications de celui-là, multiplié par celui-là, multiplié par celui-là. C'est la loi binomiale. Bien sûr, je recopie, je le fais jusqu'ici. Voilà. Alors, voyons voir. Bien sûr, donc j'ai bien 0,15. Je vais faire le total. De ces trois-là, de F7, 2 points. Je vais tirer F10. Voilà. Donc, pour mieux voir les choses, je vais le mettre en pourcent. Donc, je vais le mettre en pourcent pour mieux voir, parce que c'est vrai qu'ici, ce sont des décimales qu'on va mettre en pourcent, égale ceci fois 100. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il a 9,88% de chance de pouvoir répondre, de pouvoir réussir. C'est-à-dire répondre à la question 3, 4, 5. Oui, d'avoir 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses, 5. Alors je rappelle qu'à partir de 3 réponses, on a bon. Hein. On a réussi. Parce qu'il y a 6 questions, 3 réponses. Pour avoir la moitié, en répondant au hasard, ben, ça fait, il a 8%, 8% sans avoir étudié, de répondre correctement. Voilà. De répondre correctement, il a 8% de chance. Donc, vous voyez qu'ici, ça correspond quoi? Ça correspond donc pour avoir 4 bonnes réponses, enfin 4 bonnes réponses sur les 6 questions, ben, il a 1% de réussir, 1,5%. Pour avoir 3 bonnes questions, il a 8%. Pour avoir 5 bonnes questions, c'est encore pire, ça descend, vous voyez, chaque fois ça descend. Donc pour avoir sa moitié, il n'a que 8% pour avoir sa moitié. Pour avoir 4 bonnes réponses, ça descend encore beaucoup plus bas. Pour avoir 5 bonnes réponses, ça descend encore beaucoup plus bas que 4 réponses. Et si ça laisse pas de choix, voilà, aucune chose de réussir. Donc ça c'est en répondant au hasard. Donc vous voyez que le hasard ne fait pas bien les choses ici. Parce que bon, on a même, rien que pour avoir la moitié, on a moins de 10% de chance de réussir en étudiant,
enfin en n'étudiant pas, en voulant réussir au hasard, c'est pas possible. Ici, vous dit que, bon, j'ai pas dit que c'est pas possible, parce que ici, bon, tout est possible, mais bon, s'il réussit un examen, c'est qu'il a quand même des connaissances. Bon, le tout, c'est d'étudier, il faut étudier. Dans l'étude, c'est, on va dire, le prémisse avant toute réussite. Hein. L'étude, c'est le prémisse avant toute réussite. Maintenant, il y a façon d'étudier. Bien étudier ou étudier mal étudier. Ça dépend encore de sa stratégie. Si on a tout étudié, parce que parfois les volumes peuvent être de matière peuvent être conséquents, ben on étudie qu'une partie de la matière. Ben maintenant, il faut étudier la bonne espérer de tomber sur la bonne partie de matière. Ça, c'est encore une autre question. Alors maintenant, vous avez bien vu que ça faisait ceci. Je vais répondre à la seconde question. Maintenant, cette fois-ci, il étudie. Sachant qu'il y a une probabilité à coup sûr de 7 sur 10 de répondre correctement à chacune des questions. Alors, comment ça peut se passer? Eh bien, on va voir ça. Là, il augmente ses chances de réussite. C'est évident. C'est évident. C'est évident qu'il augmente ses chances de réussite. Maintenant, on a toujours n égale 6. Hein. Bon, je vais refaire un petit tableau. Juste en bas. Voilà. Je vais remettre n égale 6. N égale 6. Et cette fois-ci, je vais augmenter le pourcentage, ici je n'ai pas mon pourcent, mais le succès, c'est 7 chances sur 10. 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10. Et l'échec, ben, c'est 1 moins le succès. Donc le succès, ici il était égal à 0,2. L'échec ici il était égal à 0,8. 0,8 plus 0,2 ça fait 1. Donc ça c'est bon. Le succès ici vaut 7 dixièmes. Plus l'échec, ça doit faire 1. Ça veut dire que 1 moins le succès, ça fait l'échec. Donc ici, je vais calculer 1 moins 0,7. Voilà. Donc là, il a 7 dixièmes de réussite. Voyons voir. Alors maintenant, je peux me poser la question pour avoir une bonne question. 2 bonnes questions. Voilà. Et on va répondre à tout. Avoir jusque 6 bonnes questions. Parce qu'il n'y a que 6 questions. Hein. Alors pour avoir une bonne question, je vais utiliser les combinatoires. Donc, ici, c'est égal à combinaison, combine de la fonction, je vais chercher les paramètres. Le paramètre de combine, c'est le 6. Alors, attention que c'est point virgule pour la syntaxe. Et cette valeur que, bien sûr, le 6 va être bloqué. Là, je vais bloquer le 6. $. Puis, bon, je vais chercher. Là, j'aurai dans le triangle de Pascal tout ce qui correspond. Voilà, c'est K6. C'est K6. Alors, c'est 1, 6, c'est 6. C'est 2, 6, c'est 15. C'est 3, 6, c'est 20. C'est 4, 6, c'est 6. Voilà, 6, 6, 6. Bon, il n'y a pas le 0. J'ai pas mis de 0. Hein. Voilà, parce que si vous mettez 1, pour 0, ça fera 1. Donc, on a bien 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Avec une symétrie parfaite à partir de 3. À partir de 3. Bon, comme on a un nombre de 0 à 6, il y a 7 valeurs, ben c'est impair, donc il y en a une qui va rester tout seul, c'est le 20. Donc sinon, le 15 il va se retrouver 2 fois, une pour le 2, une pour le 4, le 6 2 fois, une pour le 1 et pour le 5, le 1, une pour le 0 et pour le 6, et pour le 3, ben, il est tout seul, c'est 20. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les probabilités d'échec avec une réponse de bonne. Donc l'expérience aléatoire est reconduite pour une fois, parce qu'on n'a qu'une réponse de bonne. Exposant celui-là. Exposant 1.
Voilà. Alors, bien sûr, je vais bloquer le succès, qui est la cellule E10. Et il suffit de faire une recopie. Voilà. Et donc, ça, ce sont les valeurs. Donc, 0,7, 0,49, 0,343, 0,2401, etc. Bon, ensuite, maintenant, je vais m'occuper de l'échec, parce qu'il va intervenir. C'est une probabilité, voilà, indépendante. Donc, probabilité de l'échec fois la probabilité du succès, parce que c'est indépendant. Hein. C'est probabilité d'avoir et l'échec et le succès, ou et le succès et l'échec. Le succès et l'échec, c'est une probabilité. Bon, bien sûr, ici, c'est basé sur une probabilité qui ne varie pas, parce qu'elle est toujours la même, quelle que soit l'expérience que vous allez faire n fois. Je l'ai vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est 7 dixièmes tout le temps. Hein. Si vous avez pour deux réponses correctes, c'est 7 dixièmes. Pour 3 réponses correctes, c'est 7 dixièmes. Donc, ça ne varie pas. D'ailleurs, vous avez bien vu que j'ai utilisé toujours 7 dixièmes ici, j'ai pas fait varier, donc c'est indépendant, donc c'est un produit. Donc ici, je vais avoir un produit. Alors, 0,7, là, je vais aller chercher l'échec, égale l'échec, non, c'est pas ici, échec, exposant 6, moins, bien sûr, les réponses correctes. Voilà. Je vais bloquer la G10. Elle ne varie pas celle-là. Au niveau de la cellule, elle ne varie pas quand je fais la copie. Voilà. Et là, maintenant, je peux faire la copie et faire varier ce qui va varier. Ce qui va rester cellule constante va rester cellule constante. Maintenant, je vais faire le produit égal CKN fois le succès exposant K fois l'échec exposant N-K. Et bien sûr, tirer pour la copie. Alors, je vais le mettre en pourcent aussi pour voir un peu mieux les choses. Je vais multiplier par 100. Voilà, 1%. Donc, voyons voir. Puis on va analyser un petit peu ce tableau. Bien sûr, ici, je vais faire la somme. Hein, dans la somme de la point virgule jusque là. J'espère que c'est bien un point virgule. Non, c'est un 2 points, parce que sinon il va prendre séparément les deux cellules. Il va calculer que deux cellules, c'est 2 points. Donc je vais aller du début jusqu'à la fin. Donc je me suis trompé ici, c'est 2 points. Voilà. F12 à F17. Début c'est F12, fin c'est F17. Voilà. Eh bien ça c'est bon. Et maintenant, là, je vais faire celui-là fois 100. J'aurais pu faire la somme, de toute façon j'aurais obtenu 99%. 99,92%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que si il a 7 chances sur 10, si on a un niveau de confiance de 100%, qu'il a une probabilité de 7 chances sur 10 de réussir, ben vous voyez que il réussira l'examen. Pourquoi? Parce que il a 32% de chances de répondre à 4 questions valables, valides, d'avoir 4 questions correctes. Alors 30% de chances d'en avoir 5. Voilà. Donc, il serait dans la réussite. La probabilité dit ici que bon, il aurait la faculté de produire 4 bonnes réponses, avec le plus grand taux de probabilité possible, qui est ici 32%. À 32% de chance, il peut avoir 4 réponses de bonnes. Avec 30%, il peut avoir 5 réponses de bonnes. Et avec 1%, bon, c'est très peu. Il risque d'avoir qu'une seule réponse de bonne. Mais bon, il n'a qu'une chance, 1% de chance d'avoir ça. 5% de chance d'avoir 2 bonnes réponses. Et ça avec un coefficient de 0,7. C'est-à-dire une probabilité d'avoir bien étudié. C'est-à-dire de se donner les armes de 7 sur 10. Maintenant, voyons voir si la probabilité de 8 sur 10. Voilà, sur 8 sur 10, mais il aurait 39% de chance d'avoir 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Voyons voir avec 9. Voilà, il aurait
quasiment, s'il avait une confiance estimée à 9 chances sur 10 de réussir son examen, il aurait 53% de chances d'avoir 6 réponses de bonnes. Et de ne pas avoir d'avoir une réponse de bonne, ce serait, on est proche de 0%. Donc il réussirait, alors, 2 réponses de bonne, ce serait 0,12. 3 réponses de bonne, c'est 1%, 1,5%. 1,5% d'avoir 3 réponses de bonne. Donc euh, la plus grande chance, c'est qu'il puisse avoir, voilà, il a 53% de chance d'avoir 6 bonnes réponses, 35% de chance d'avoir 5 bonnes réponses, et 9% de chance d'avoir 4 bonnes réponses, et 1% de chance d'avoir 3 bonnes réponses. Or, 3 bonnes réponses, avoir 3 bonnes réponses, c'est la moitié. Hein. C'est 3 réponses sur 6. Maintenant, 4 bonnes réponses, ben, il réussit. 5 bonnes réponses, il réussit. Et 6 bonnes réponses, il réussit. Donc ici, il a de fortes chances de réussir parce que tout ce qui est au-dessus de 3, mis à part le 3, c'est des grandes probabilités. Oui, c'est vrai que le 4, il est qu'à 10%, mais en tout cas, le 5 est à 35%. Il a un très grand pourcentage de chance d'avoir 5 réponses de bonnes. Voilà. Et 9% de chance d'avoir 4 réponses de bonnes. Donc, la plus grande pourcentage ici de 5 et de 6. Maintenant, voyons voir avec de bonnes réponses. Non, les questions sont toujours assises, je m'excuse, ça c'est les questions. Demande réponse, c'est 0,2. Voilà. Donc, voilà, ça, on obtient les mêmes probabilités que tout à l'heure. 39, 8, 1, 5, 3. Oui, c'est la même probabilité que tout à l'heure. Pour 3, 4, 5, 6. Parce que c'est normal, parce qu'ici, c'est avoir 0,2, avoir 5 réponses dont une est exacte, choisir parmi 5 réponses dont une est exacte, en fait, c'est comme s'il avait étudié, c'est hasardeux, ça. C'est comme s'il avait étudié une probabilité de 2 chances sur 10 de réussir. Vous voyez que ça correspond à une probabilité de 2 chances sur 10 de réussir. Alors maintenant, mettons 5 dixièmes de 0,5, qui est 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10, mais il a 23% de chance d'avoir 2 bonnes réponses, 23% de chance d'avoir 4 bonnes réponses. C'est mitigé. Là, c'est mitigé. Il peut, voilà, il a autant de pourcentage de chance d'avoir 2 bonnes réponses que d'avoir 4 bonnes réponses. Donc, est-ce qu'il peut le rater comme il peut le réussir? 5 sur 10, c'est pas suffisant pour se dire de réussir l'examen. C'est pas réussi. Ce qui est un pourcentage de chance qui dit que on peut avoir 23% de chance. Les deux grandes probabilités ici, c'est d'avoir voilà, 2 bonnes réponses ou 4 bonnes réponses. Or, 2 bonnes réponses, on a raté, et 4 bonnes réponses, on a réussi. Voyons voir pour 6, et je terminerai avec ça. 7, ça a été fait, 8, ça a été fait. Voyons voir pour 6. Bon, au-delà de 50%, vous comprendrez que c'est la bérésina. Hein. Ça va donner des petits pourcentages. Et donc, c'est pour ces petits pourcentages, fatalement. Bon, ici, et si un nom a un grand pourcentage, c'est pour une réponse. Réussite. Voilà. Alors, ça, c'est pour 6. Alors là, on donne 31% d'avoir 4 bonnes réponses, 18% d'en avoir 5, 27% d'en avoir 3. Voilà. Donc, c'est quand même bon. Si vous avez une probabilité de 6, c'est bon. Hein. Donc, à partir de 5, la probabilité. Bon, 5, c'est mitigé, mais à partir de 6, ça commence à. Voilà. Plus la probabilité sera grande au niveau de la probabilité de réussite, et plus bien sûr vous allez réussir, vous avez beaucoup de chances de réussite. Ça c'est évident. Donc il faut se donner les chances. Les chances, c'est pas une chance, je veux dire, hasardeuse. C'est justement une chance, c'est de se fixer une probabilité de réussir, de se dire bon, je suis sûr et certain de réussir mon examen à autant de pourcents, puisque je connais mon cours à autant de pourcents. Voilà, enfin, voilà, j'estime que mon cours est connu, qu'il est maîtrisé à autant de pourcents, donc j'estime pouvoir réussir ou pas mon examen. Et donc là, c'est à partir de là qu'on peut se dire si voilà, l'examen a de fortes chances d'être réussi. Bien sûr que dans un contexte comme celui-ci, qu'on a 6 questions avec 5 réponses de 5 réponses de données, dont une est exacte. Donc en fait, on choisit sa réponse. Maintenant, voyons voir avec un taux de 0. Ben là, c'est 0 partout. C'est normal. C'est normal, avec un taux de 0.
On ne se donne aucune chance de réussite, donc le succès est de 0 ici. Donc l'échec est complet, il vaut 100%. Parce que S vaut 0, le succès vaut 0, donc l'échec vaut 100%. Donc ici, on ratera à coup sûr. À coup sûr. Donc si on n'a aucune chance de réussite, ben, l'examen est raté d'office. C'est pas la peine d'y aller. Voilà. Donc, et donc là, la question n'était pas la même, c'est d'avoir au moins 3 questions valables, c'est-à-dire 3 questions valables, 4 questions valables, 5 questions valables ou 6 questions valables. Par contre, ici, j'étudie pour chacun des cas quel est le pourcentage de sens le plus grand. Voilà, d'avoir le pourcentage plus grand, d'avoir plus de réponses valables. Et ça, c'est en fonction de la probabilité de succès. Plus le succès il est grand et plus on a des chances de réussite. Ça, c'est d'office. Donc, ce qui veut dire qu'il faut préparer ces examens correctement. Il faut bien étudier et bien étudier ses cours, les étudier par cœur, étudier tous ces formules, ces formulaires, bien les étudier avant de pouvoir les appliquer. Et donc, si ça prend 4 jours pour étudier les formulaires, ben, ça prendra 4 jours. Et puis après, il y a une préparation, bien sûr, aux exercices appliqués à la théorie. Et donc, c'est là qu'on voit si on a compris la théorie ou pas. Parfois, bon, bien sûr, il y a des histoires de logique. C'est vrai que tout n'est pas si évident comme on peut le penser, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des problèmes de stress qui peuvent intervenir. Problème, voilà, si on se trompe dans un calcul, bon, il faut revenir en arrière. Et, bon, ça implique beaucoup de choses. C'est une perte de temps. Et le temps, il y a le facteur temps, le facteur stress dans un examen. Il y a le facteur aussi qu'on peut oublier, on peut avoir un trou de mémoire tout d'un coup comme ça. Bon, on avait une formule, bon, la formule a disparu de notre tête. Bon, ça tout peut arriver. Hein, chaque chose peut, toute chose peut arriver. Donc, bon, la maîtrise d'un examen, bon, c'est pour ça qu'on appelle un examen. Hein. Bon, c'est pas si évident. Hein. Passer un examen, c'est pas si évident. Parce que, bon, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Facteur stress, comme je dis, le facteur timing, le facteur de ne pas oublier certaines choses de formules. Voilà, mais en tout cas, il faut être bien préparé à connaître bien ces formules, avoir bien refait ses exercices, avoir bien relu, et bien sûr avoir une espèce de mémoire, non pas à court terme, mais à long terme. Parce que quand on étudie, on peut étudier par exemple un mois à l'avance. Mais quand on étudie un mois à l'avance, le tout c'est de retenir à long terme et pas à court terme. De façon à ce qu'on arrive à l'examen, à ne pas oublier. Si c'est à court terme, on peut vite perdre des informations, je veux dire, le lendemain. Elle reste sur 24 heures ou 48 heures, l'information est partie du cerveau, parce que bon, c'est des informations à court terme qu'on n'a pas bien retenues. Et bien sûr, l'étude, c'est de la répétition, c'est de répéter, se répéter. Maintenant, la répétition peut embêter certaines personnes, mais c'est comme ça. Étudier, c'est se répéter jusqu'à ce que l'information soit stockée dans le cerveau. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas répéter, ben, c'est qu'il n'est pas fait pour faire des études. Parce qu'un étudiant, son job, c'est quoi? C'est d'étudier. Donc s'il n'étudie pas, ben, c'est un autre problème. Ça, hein, voilà. Donc un étudiant doit étudier et c'est son job. Il est récompensé par les points. Voilà, ceci étant dit, bon, vous avez vu un petit peu comment ça allait au niveau de la loi de Bernoulli. Parce que ici, c'est une pure loi de Bernoulli qui faisait référence à la réalisation ou non d'un événement aléatoire. Et bien sûr, quand je dis réalisation, c'est le succès. Et la non-réalisation, c'est l'échec d'un événement. Voilà, donc on s'intéresse ici à la réalisation d'un succès et d'un échec. Et ici, on a le schéma de Bernoulli. Pourquoi? Parce qu'on a, on a une suite d'expériences de N Bernoulli. Alors, le N Bernoulli, ici, ce sont les 6 questions. Hein. On répète 6 fois, on a 6 questions. Ces 6 questions. Donc, le schéma de succès-échec va se répéter 6 fois. Et bien sûr, on regarde combien de fois on a le succès. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une fois le succès, c'est-à-dire pour qu'on donne une bonne réponse sur les 6. 2, c'est avoir 2 bonnes réponses sur les 6. 3, c'est 3 bonnes réponses sur les 6. 4, c'est 4 bonnes réponses sur les 6.
Et 5, c'est 5 bonnes réponses sur les 6, et 6, c'est 6 bonnes réponses sur les 6. Et là, dans ce tableau ici, c'est 3 bonnes réponses sur les 6, 4 bonnes réponses sur les 6, 5 bonnes réponses sur les 6, 6 bonnes réponses sur les 6. Mais comme c'est au moins, mais au moins fait référence à 3 ou 4 ou 5 ou 6. Alors, au moins, au moins 3, la probabilité d'avoir au moins 3, c'est la probabilité d'avoir le 3 ou 4 ou 5 ou 6. Alors maintenant, si je considère que c'est des événements, c'est l'événement d'avoir le 3. Supposons que j'appelle E3 l'événement d'avoir le 3. Union, l'événement d'avoir le 4, c'est 4. Union, c'est des événements élémentaires. Hein. Avoir le 5, c'est E5. Union, avoir le 6, c'est E6. Voilà, et ces probabilités-là, ben, il faut mettre des plus. C'est la probabilité de l'événement 3 plus la probabilité d'avoir l'événement 4 plus la probabilité d'avoir l'événement 5 plus la probabilité d'avoir l'événement 6. Donc c'est 4 sommes. Une, 2, c'est 3 sommes avec 4 termes. Enfin, c'est pas des termes, ce sont, oui, c'est des termes, mais voilà, c'est 3 sommes avec 4 termes. Donc c'est bien ce que j'avais ici. Trois sommes. Donc j'ai C1, 6, C3, 6. Un cinquième, bon ça c'était au hasard, hein. D'office l'autre c'était 4 cinquièmes. Donc là c'est 3 et 6 moins 3, ça fait 3. Puis la deuxième somme, ben, c'était pour 4 réponses valides. C4, 6, 1 cinquième, 4, 4 cinquièmes, 6 moins 4, 2. Plus C5, 6, 1 cinquième, 5, 4 cinquièmes, 6 moins 5, 1, plus, et le dernier, c'est C6, 6, 1 cinquième, 6, 4 cinquièmes, 0. Alors je rappelle qu'ici, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ici, ça fait 1. Donc on n'aura que 1 cinquième exposant 6. Alors C6, 6, c'est CNN. Alors là, c'est n factoriel, n moins n factoriel, n factoriel. Donc n moins n factoriel, ça fait 0. On aura n factoriel sur 0 factoriel, n factoriel. Ce qui fait n factoriel sur 0, n factoriel, ça fait 1. Et 1, 0 factoriel, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc C6, 6, ça fait 1. Donc, en d'autres termes, ici, vous aurez ceci qui vaut 1. Celui-là qui vaut 1. Bon, 4 cinquièmes exposant 1, c'est évident. Voilà. Alors, je rappelle que 1 cinquième exposant 5, c'est 1 exposant 5 sur 5 exposant 5. 1 exposant 5, c'est 5. Donc, il suffit de mettre 1 sur 5 exposant 5. Donc, tout ce qui est... là, ça va... C'est comme si on avait 1 au cube, ça fait 1. 1 exposant 4, ça fait 1. Ben, ne pas oublier de mettre 5 exposant 4 ici. 5 exposant... Là, on peut mettre l'exposant ici.
Parce que 1 exposant 5, ça fait... 1 exposant tout nombre, ça fait 1. 1 exposant n, bien sûr pour n entier, ça fait 1. Puisqu'ici, si j'ai des valeurs entières, hein, voilà, c'est des valeurs entières. C'est 1 exposant 2, exposant 3, exposant 4, exposant 5. C'est CKN. Et n ici est entier. Je vous remercie.